Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous. Tout de suite, le sommaire de votre édition d'information. Après les baisses des denrées de première nécessité, une autre bonne nouvelle pour le consommateur sénégalais, particulièrement pour le monde rural. Le gouvernement compte allouer au monde rural la somme de 34 milliards de nos francs pour la prochaine campagne agricole. Décision sortie du dernier Conseil des ministres ce vendredi. Un brin d'espoir pour les paysans en attendant la pluie. Le M23, lui, n'attendra pas la pluie pour afficher sa satisfaction après bilan des actions menées jusque-là. Wade est certes parti, mais pour Alioune Tine et compagnie, le combat continue. Le M23 reste une sentinelle de la démocratie pour la restauration de l'état de droit en Afrique de l'Ouest de manière générale. Convergence et perspective libérale ou la bouée de sauvetage du PDS, une initiative mise en place par quelques membres du Parti démocratique sénégalais qui veulent sortir leur parti de la zone de turbulence qu'ils traversent depuis le lendemain du scrutin du 25 mars 2012, histoire d'éviter à leur parti une fin malheureuse. Cri de cœur, il faut sauver le PDS. Des nouvelles de Cheikh Béthio Thioune, en prison depuis 72 heures. Le guide des Tiantakoun prend son incarcération avec philosophie et se trouverait dans d'excellentes conditions, selon Cheikh Modou Kara, qui lui a rendu visite à la maison d'arrêt et de correction de Thiès ce samedi. Et nous restons dans le monde des Tiantakoun pour découvrir passion et pratique de ses disciples de Cheikh Béthio. Ce sera avec Ibou Diouf avant la fin de cette édition. La suite, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Le gouvernement sénégalais promet d'arroser le monde rural pour la prochaine campagne agricole. 34 milliards de francs CFA seront alloués aux paysans. Une décision prise lors du dernier Conseil des ministres et annoncée par le Premier ministre. La crise scolaire, universitaire et la gestion des ordures étaient aussi sur la table du gouvernement. Récit Ibou Diouf. Le sauvetage de l'année scolaire et universitaire, voilà un impératif pour le président de la République. La question a été au cœur des débats à l'occasion du dernier Conseil des ministres. Macky Sall s'est d'abord félicité de l'esprit de responsabilité dont ont fait montre les acteurs et partenaires en décidant de reprendre les enseignements. À ce titre, il engage le gouvernement à tout mettre en œuvre pour sauver l'année académique. Autre point également évoqué au cours de la rencontre, le traitement des ordures. Macky Sall demande à son gouvernement une résolution rapide de la question et le transfert de la gestion à l'entente Kadakar, tout en prenant soin de fixer pour les concessionnaires une rémunération juste et équilibrée. Il a demandé en outre que les arriérés dus à ces concessionnaires à l'origine de leur grève soient honorés. S'agissant de la préparation de la campagne agricole, le Premier ministre Abdoul Mbaye a révélé que le gouvernement va allouer au monde rural une subvention de 34 milliards pour l'acquisition d'intrants et de semences. Des dispositions seront prises également par le gouvernement pour apporter une assistance en vivres de soudure aux personnes affectées du monde rural. Et il est prévu également un conseil présidentiel sur la sécurité alimentaire. La situation à Cambérène n'a pas été en reste au cours du dernier Conseil des ministres. Macky Sall a exhorté son gouvernement de procéder en urgence à la réparation des dégâts intervenus au niveau de la conduite d'eau épurée de la localité. Le président demande en outre que les meilleures solutions soient prises en concertation avec les acteurs concernés et avec toutes les mesures d'accompagnement nécessaires. Le M23 fête son 9e mois d'existence par une évaluation. Le mouvement du 23 juin tire un bilan plutôt satisfaisant, mais ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Un mois après la chute du régime libéral, l'organisation continue son combat et dégage des perspectives en vue plutôt de la consolidation des acquis. Les membres du mouvement sont en conclave pour 2 jours avec la participation des politiques et de la société civile. Adiataya Germaine Dior était de la rencontre. Le mouvement du 23 juin refait surface, non pas pour occuper la place Soweto ou celle de l'obélisque, mais pour apprécier l'impact des différentes luttes menées sur ces places publiques. Qu'on évalue ce qui a été fait à partir du 23 juin où l'on a quand même mis un coup d'arrêt pratiquement au régime de Abdoulaye Wade et à la perspective d'une succession monarchique avec une élection à un tour pratiquement, parce qu'il fallait avoir 25% pour passer. Donc on évalue les différentes séquences de cette lutte qui a été très dure, très difficile, et
par rapport bien sûr au contexte actuel, qui n'est pas un contexte facile pour le Sénégal. Les membres du mouvement, malgré la défaite de Maître Abdoulaye Wade, restent prudents. Ils veulent demeurer les sentinelles de la démocratie pour la restauration de l'état de droit au Sénégal en particulier et dans la sous-région en général. Abdoulaye Wade avait complètement détruit les principes démocratiques et les acquis dans ce pays. Et Abdoulaye Wade a instauré la malgouvernance dans ce pays. Ça a été quand même une catastrophe. Si vous voulez, l'héritage de Macky Sall aujourd'hui dans le domaine de la gouvernance. Donc, je pense qu'il faut redresser ça. Travailler contre l'impunité. L'impunité a gangréné cette société. Travailler pour la transparence dans la gestion des finances publiques. Là également, ça a été une catastrophe. Et travailler également pour la reddition des comptes. En perspective de la célébration de l'an 1 du mouvement du 23 juin, les membres de l'organisation souhaitent l'élargir dans les 14 régions et dans la diaspora. L'initiative Convergence et Perspective libérale au secours du PDS, les fils de ce parti veulent sauver ce qui reste de leur organisation politique qui, depuis le scrutin du 25 mars 2012, est traversée par des turbulences de toutes sortes et des rébellions qui risquent de perdre le parti. Alors, selon les membres du CPL, une réorganisation s'impose pour permettre au parti de se relever. Mohamedou Moustapha Dian, secrétaire de la section communale de Gorée avec Fatima Ba et Atanarba. Nous voyons que la famille libérale est désunie. Et le plus souvent, cette désunion est le fait de problèmes crypto-personnels. Nous connaissons les motivations qui ont conduit à cela. Et nous nous disons que dans la perspective où le libéralisme a déjà fait des pas de géant avec le magistère d'Abdoulaye Wade, salué par tous, même s'il a été sanctionné le 25 mars, c'est un autre libéral qui le remplace. Donc, à ce titre, il est bon qu'autour de cette convergence doctrinaire, que nous puissions amener le Sénégal vers l'émergence selon une méthode bien précise. Il y a une nécessité d'organiser le PDS, d'instaurer le débat politique. Et nous, si nous pouvons justement participer à ce que les gens se rencontrent pour discuter dans la sérénité, pour converger vers naturellement une meilleure organisation du PDS, c'est tant mieux pour le PDS. Parce que quoi qu'on en dise, un parti qui n'est pas organisé... Cheikh Béthio Thioune est dans d'excellentes conditions, selon Cheikh Modou Kara, qui lui a rendu visite aujourd'hui. Le guide des Thiantakoun, incarcéré à la maison d'arrêt de correction de Rebeuss, garde sa sérénité. Pour Cheikh Modou Kara, Cheikh Béthio prend son incarcération avec beaucoup de philosophie. Bien sûr, les leaders du mouvement pour l'unicité de Dieu invitent les Thiantakoun à rester calmes et à continuer à se comporter en bon talibé. Il dit avoir trouvé un Cheikh Béthio calme et serein. Cheikh Modou Kara promet de revenir sur les moments forts de son entretien avec le guide des Thiantakoun lors d'une conférence de presse dans les prochains jours. Alors restons avec les Thiantakoun et allons à la découverte de leur monde qui s'est beaucoup élargi ces dernières années. Et à l'image de leur guide spirituel, ils ne respirent que pour Serigne Saliou Mbacké. Un amour accompagné de certaines pratiques ont fini par faire leur réputation. Immolation des bêtes, repas offerts ou bernés, mariage groupé, et ça c'est pour parler des cotisations. Le monde des Thiantakoun, un monde à part que nous fait découvrir Ibou Diouf. Cheikh Béthio Thioune, un guide pas comme les autres, c'est à la fois à travers sa trajectoire personnelle et de façon a priori paradoxale, à travers ses écarts assumés avec l'orthodoxie que l'on peut comprendre l'homme. Tout d'abord, la personne de Cheikh Béthio apparaît absolument indissociable de celle de Serigne Saliou Mbacké. Ainsi, ses disciples ne manquent pas de rappeler qu'il a été consacré au rang de cheikh par Serigne Saliou Mbacké en 1997. Depuis, sa popularité croissante interpelle d'autant plus qu'elle est le fait d'un marabout qui n'est pas issu de la famille Mbacké. En outre, on peut être étonné de son succès au sein de jeunes scolarisés, alors que son magistère religieux est sans doute celui qui prête plus le flanc aux critiques quant à son observance de l'orthodoxie islamique. Ainsi, une critique qui revient le plus couramment est celle selon laquelle les chants sont essentiellement des cérémonies à l'égard de Serigne Saliou Mbacké. Au fil des années, le personnage Cheikh Béthio Thioune est devenu incontournable dans l'organisation du Magal de Touba. Le cheikh immole plus de 1000 bêtes chaque année et instaure 36 lieux de cuisine, autant de repas copieux offerts gracieusement aux nombreux fidèles. Et ceci possible grâce aux cotisations parfois imposées aux disciples. Cheikh Béthio Thioune célèbre chaque année plusieurs dizaines de mariages collectifs au grand dam de ses talibés. Cheikh Béthio Thioune ne cesse de le clamer fort.
Si l'on faisait 1, on doit faire 10 maintenant, et tout pour Serigne Salir. Lors de la campagne présidentielle du deuxième tour, le guide de Thiantakoun s'était illustré par son fameux cri de guerre qui s'y frotte, s'y pique, et aussi par les gourdins de Saint-Talibé fièrement brandus lors d'une rencontre à la place de l'Obélisque, une rencontre au cours de laquelle Cheikh Béthio Thioune avait demandé à ses talibés de soutenir le président Wade. Aujourd'hui, avec ses démêlés avec la justice sénégalaise, une autre page s'ouvre pour Cheikh Béthio Thioune. Après le monde des Thiantakoun, la page internationale, l'actualité africaine est dominée aujourd'hui par le Mali et la Guinée-Bissau. Au Mali, la CEDEAO ordonne aux putschistes de retourner dans leur caserne. Guinée-Bissau, la junte a libéré Carlos Gomes Jr. et Raimundo Pereira. Récit Marie-Christine Mendy. La CEDEAO compte envoyer des troupes au Mali pour s'assurer que l'accord de transition soit bien en œuvre. L'organisation donne 1 an aux putschistes pour organiser des élections présidentielles et législatives au lieu des 40 jours prévus par la Constitution. Actuellement, la question est si les putschistes du 22 mars vont-ils accepter de regagner leur caserne et de se soumettre aux autorités civiles conformément aux souhaits de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Pour l'instant, les militaires restent silencieux. Les militaires bissau-guinéens se plient aux exigences de la CEDEAO et restent maîtres du jeu. Ce vendredi, ils ont libéré Carlos Gomes Jr., le premier ministre sortant, et Raimundo Pereira, le président par intérim. Sous la pression de la communauté internationale, ils ont aussi promis une transition de 12 mois au lieu de 24 mois, au terme de laquelle des élections seront organisées. Cependant, selon le porte-parole des militaires, le nouveau gouvernement sera composé de personnalités neutres et de technocrates. Pour rappel, Carlos Gomes Jr. et Raimundo Pereira étaient arrêtés le 12 avril dernier avant d'être expulsés du pays. Bonsoir Papa Abdoulaye Der. Bonsoir C'est parti Astumben. pour la page des sports. Avec du football en ouverture, la 12e journée de Ligue 1 a débuté ce samedi. Tous les résultats avec une surprise à Saly Portudal. Djambar, le leader de la poule A, a été battu par les étudiants du Duc 1-0. La CSS et Guédiawaye Football Club ont fait match nul à Richard Toll 1-1. L'US Ouakam bat largement Yakar dans le derby Lébou 3-0 au stade Demba Diop. Toujours dans la poule A. Alors pour ce qui est de la poule B, cet après-midi, ce samedi, Touré Kunda a perdu à domicile à Mour devant le Djaraf 1-0. Dara se rebiffe à domicile au stade Bassirou Ndiaye devant les Gablous de l'AS Douane. 2-1 pour le club de Dara. Pour la suite dans cette poule B ce dimanche, notez Casasport Yego et puis le choc Niary Tally AS Pikine. Niary Tally est 3e alors que Pikine est 4e. Un point sépare les deux équipes Asto. Alors pour être complet dans cette poule A, le dernier match c'est Linguère-Gorée. Alors si on fait le point dans la poule A d'abord, avant les matchs de ce dimanche évidemment, cela se resserre en tête. Djambar est toujours leader avec 22 points. Deuxième, l'US Ouakam, 21 points. Un petit point donc sépare les deux équipes, tout comme le Duc, troisième avec le même nombre de points avec l'USO. Quatrième, la CSS avec 17 points. Gorée est 5e avec 13 points. 6e, la Linguère de Saint-Louis, 13 points également. Guédiawaye Football Club pointe à la 7e place avec 12 points. Yakar est largué, lanterne rouge avec 6 points. Alors, dans la poule B, le Djaraf est désormais leader provisoire avec 22 points. Le Casa qui joue ce dimanche, 2e avec 21 points. Niary Tally, 3e, 19 points. 4e, Pikine, 18 points. Je vous le disais, un match qui promet. L'AS Douane pointe à la 5e place avec 14 points. Touré Kunda, 6e avec 10 points. Yego est 7e, 8 points. À égalité avec Dara qui s'est rebiffé, je vous le disais, 8 points également, mais lanterne rouge. Très serré donc tout cela. On part en Europe avant de parler de Pierre Lechantre, le nouveau coach des Lions en Europe. Pour l'essentiel, retenez la finale de la Coupe de France en ce moment même à la mi-temps. Lyon mène devant Quevilly, un club de National 1. 1-0 pour les Gones, c'est au Stade de France. Alors pour la 34e journée,
La suite, c'est ce dimanche, toujours en France, hein, avec le choc Lille 3e face au PSG 2e, Sochaux-Bordeaux entre autres. Vendredi déjà, Toulouse a perdu devant le leader Montpellier. 1-0, Lorient qui inflige à Marseille une nouvelle défaite. 2-1 pour les Lorientais au classement. Montpellier est leader avec 72 points. Deuxième le PSG, 67 points. Troisième Lille, 62 points en Espagne. La 36e journée a débuté ce samedi. Mais pour l'essentiel, le Barça deuxième comme Madrid le leader joue ce dimanche en Angleterre. La 36e journée également avec le choc lundi. Derby choc, Manchester City reçoit Manchester United. Les Citizens sont deuxième, United leader. C'est un derby qui s'annonce chaud donc. Alors pour ce qui est des matchs disputés ce samedi, Wigan a battu Newcastle largement, hein, 4-0. Newcastle avec sa paire d'attaque des Lions, Dembaba, Papis Demba Cissé. Stoke City, Arsenal 1-1, Everton qui écrase également Fulham 4-0, Norwich qui perd à domicile devant Liverpool 3-0. En Italie, la 35e journée du Calcio a débuté ce samedi, mais là également l'essentiel c'est ce dimanche avec Novare qui reçoit la Juve leader. Le Milan AC deuxième se déplace toujours ce dimanche à Sienne en Allemagne. Dortmund, sacré champion depuis la semaine dernière, ne lève pas le pied. Le double champion est allé corriger Kaiserslautern ce samedi 5-2. Le Bayern, son dauphin, est aussi en forme, qualifié pour la finale de la Champions League. Les Munichois gagnent devant Stuttgart 2-0. Comme je vous le disais, Pierre Lechantre est le nouveau coach des Lions. Le technicien français a été préféré à Bruno Metsu, l'autre finaliste, hein, pour ce poste. La réunion du comité d'urgence de la Fédération de football s'est tenue hier. Lechantre est champion d'Afrique 2000 avec le Cameroun, vainqueur également avec les Lions indomptables des JO de Sydney, les Jeux olympiques. Il est actuellement sous contrat jusqu'à fin mai avec un club qatari. Mais pour Abdou Karim Bakrimo, technicien de foot sénégalais, le technicien français va faire l'affaire. Pierre Lechantre, c'est vrai. Il a fait de ça en Afrique, surtout au Cameroun. Il connaît bien le football africain. Il a des atouts parce qu'il connaît bien le football africain. C'est un homme de très forte personnalité. Et quoi qu'on puisse dire, quand même, il a gagné quelque chose quand on gagne la Coupe d'Afrique. Et que vraiment, il y a une sélection qui veut prendre un entraîneur pour gagner quelque chose. C'est d'abord une bonne référence. Pierre Lechantre serait vraiment l'entraîneur qu'il nous faut parce que on l'a vu au Cameroun vraiment travailler dans un contexte très difficile, mais quand même qui a su imposer sa personnalité pour vraiment gagner quelque chose. Jugé favorable donc pour Pierre Lechantre qui a été joueur à l'Olympique de Marseille. On passe au basket avec la Coupe du Sénégal, les quarts de finale chez les dames. La GIA s'est qualifiée ce samedi devant Mbour 59-43 au stadium Marius Ndiaye où en deuxième heure, Bob a également composté son billet pour ses demi-finales devant les Saint-Louisiennes étudiantes de l'université Gaston Berger 52-48. Deux chocs pour ces quarts de finale, c'est ce dimanche avec US Ouakam Duc et Jaraaf Saint-Louis Basket Club. Toujours à Marius Ndiaye chez les garçons pour les quarts de finale toujours à Saint-Louis. Le Saint-Louis Basket Club s'est qualifié devant les étudiants du Duc 68-64. Depuis 19h, Douane Rai, c'est au stadium Marius Ndiaye, déjà joué Bob Asfa. Et les militaires se sont qualifiés 53-45, tout comme le Siba qualifié devant les insulaires de l'US Gorée 70-64, c'était jeudi dernier. On passe au British Cross, c'est Ibrahim Nying de l'ASFA qui est l'heureux gagnant de cette course disputée sur 10 km ce samedi entre la porte du millénaire et le monument de la Renaissance africaine à Ouakam. L'organisateur de cet événement n'est autre que John Marshall, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Sénégal, qui a versé les recettes générées par cette manifestation à l'association Handisport. Les coureurs, vous l'avez vu, vous les voyez, hein, ont déboursé
5 000 francs pour prendre part à la course, comme vous le voyez. Ils ont été donc nombreux à répondre à l'appel du Britannique, du diplomate très british, je voulais dire, John Marshall. Assoumbène, vous le constatez, ma voix bronzée m'a empêché de prendre part à cette course humanitaire. Vous êtes pardonné, Papa Abdoulaye Der, et merci beaucoup à vous vivement qu'il retrouve sa belle voix, machallah. Le sujet du jour porte sur le système éducatif sénégalais qui s'élargit avec 1623 corps émergents formés à la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation. Ces nouveaux diplômés de l'enseignement se disent très engagés, mais aussi conscients du travail qui les attend avec la crise scolaire qui perdure. Mais le maître mot plutôt reste l'éthique. Reportage Nafissatou Silla à Damagay. Ce sont plus de 1500 enseignants du corps émergent qui ont reçu leur diplôme aujourd'hui. La passion et l'engagement sont leur credo pour être au service de l'éducation. Très engagé, d'autant plus que je n'ai pas seulement le métier de professeur. Avant d'être professeur, j'étais guide touristique. Très engagé, j'adore ce que je fais. Avant 2000, l'école normale supérieure, devenue aujourd'hui une faculté, formait un peu moins de 500 enseignants. Depuis 2010, le dispositif de la FASTEF a permis de décerner 3135 diplômes. Malgré ces efforts, les syndicalistes réclament plus. La FASTEF a fait des efforts, mais il est temps maintenant de mettre en place les centres régionaux de formation, de passer à l'effectivité des centres régionaux de formation qui permettra de prendre en charge la formation des milliers d'enseignants. L'effectif du corps enseignant est à partir d'aujourd'hui renforcé, une formation qui intègre une école sénégalaise en crise et sous la menace d'une année blanche. À un moment donné, je me suis rendu compte que en fait, ce n'était pas la meilleure chose à faire et je suis revenue dans les classes. Comme beaucoup de mes collègues, je pense que c'est un droit, la grève, mais il ne faut pas trop pousser. Il faut avoir la limite, savoir s'arrêter. Il y a différentes formes de grève. La rétention de notes, c'est une forme de grève. Le boycott des compositions, c'est une forme de grève. Aujourd'hui, nous avons suspendu le mot d'ordre sur les débrayages et les grèves, mais nous maintenons la rétention des notes. C'est une manière de faire pression pour que l'autorité vraiment aille dans le sens de satisfaire les revendications des enseignants. L'école est un secteur névralgique de la société et les acteurs doivent s'engager à mettre l'éthique en avant. C'est d'abord l'éthique, c'est la déontologie qui est indissociable à l'exercice de notre métier. C'est les savoir-être. Vous savez, c'est un métier qui ne s'improvise pas. Et c'est un métier, quand on ne connaît pas l'essentiel de sa déontologie, on fait des dégâts. Il nous revient en tant qu'institution de formation des enseignants de porter un regard beaucoup plus attentif aux questions d'éthique et de déontologie professionnelle pour donner aux enseignants les valeurs essentielles. Ces corps émergents ont beaucoup de défis à relever. Il s'agit surtout de bien éduquer les élèves, mais aussi de contribuer à la stabilité du milieu scolaire. Bon courage à tous les récipiendaires et comme disait l'autre, après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple. C'était tout pour ce soir. C'est toujours un plaisir de vous servir. Rendez-vous demain. Bonsoir.